Donc, j'invite à présent M. Marcel Groslot à venir prendre place à l'avant, accompagné de Mme Francine Ferland, secrétaire du conseil d'administration du Temple de la Renommée, qui fera la présentation. En attente, j'aimerais que les personnes suivantes viennent à votre gauche, à ma droite. M. Denis Bois, David Messier, Mme Ariane Desrochers, M. Martin Caron, Yvan Rose, Charles Gauvin et Sébastien Pagé. Donc, je vous inviterai à vous préparer, s'il vous plaît. Donc, M. Groslot est installé confortablement. Je laisse la parole à Mme Ferland. Bonsoir tout le monde. Je me sens privilégiée de vous présenter l'un des grands du monde agricole et agroalimentaire québécois, en la personne de M. Marcel Groslot, que, comme le ministre le mentionnait, la plupart dans la salle auraient le goût de l'appeler Marcel. Mais je vais aussi l'appeler M. Groslot. S'étant impliqué dès son jeune âge dans la ferme familiale à Thetford Mines, Marcel Groslot est un acteur influent dans le secteur agricole québécois. En 1988, avec son frère Denis, il devient propriétaire de la ferme familiale après avoir travaillé comme ouvrier en Ontario. Très tôt, il s'engage dans des rôles de leadership au sein des organisations agricoles, notamment en rejoignant le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de lait de Québec en 1990. Il en devient président 2 ans plus tard. Il gravit rapidement les échelons. Durant cette période, il siège également au conseil exécutif de l'Union des producteurs agricoles et il occupe plusieurs postes clés, comme président de Valacta, une organisation spécialisée dans l'amélioration des troupeaux laitiers. Il est aussi très actif au sein des producteurs laitiers du Canada, où il siège à l'exécutif pendant plusieurs années. En 2011, Marcel Groslot est élu président général de l'UPA, un poste qu'il occupe pendant 10 ans jusqu'en 2021. Pendant son mandat, il joue un rôle clé dans plusieurs initiatives structurantes pour l'agriculture québécoise et canadienne. Il soutient notamment la création de la coalition Nourrir l'humanité durablement, qui défend l'idée que l'alimentation doit être gérée différemment des biens industriels. La coalition promeut une plus grande autonomie alimentaire pour les États, sans risque de représailles commerciale internationale. Il travaille étroitement avec des chercheurs et des organisations agricoles pour faire avancer cette idée, notamment à travers la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval. Parallèlement à son rôle à l'UPA, en 2009, il s'engage activement dans UPA Développement international et en assume la présidence dès 2011. Il participe également à des activités internationales, comme sa contribution à Agricor, une alliance d'agri-agences qui soutient les organisations agricoles dans les pays en développement. En 2022, il devient président d'Agricor et participe à des campagnes de financement pour soutenir des initiatives agricoles, notamment avec la campagne « Manger local fait grandir le monde » de l'UPADI, visant à recueillir rien de moins qu'1 500 000 $. Sur le plan local, Marcel Groslot s'investit dans la protection du territoire agricole, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En 2015, il est l'un des premiers signataires d'une déclaration de principe en faveur d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, un projet qui aboutira en 2022 avec la première politique provinciale en la matière. Cette politique vise, entre autres, à renforcer la protection des terres agricoles pour soutenir l'autonomie alimentaire du Québec. Il a également contribué à la création de fiducies agricoles, dont la fiducie UPA Fondation en 2020. Cette fiducie aide à financer l'acquisition de terres agricoles pour les rendre accessibles aux nouvelles générations de producteurs.
M. Groslot est un fervent défenseur de la gestion de l'offre et on en remercie. Un système qui régule la production de certains produits agricoles au Canada. Il s'implique dans de nombreuses négociations commerciales internationales, comme les accords de libre-échange avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Il participe également aux discussions sur la révision de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, aboutissant à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Son engagement dans ces dossiers l'amène à collaborer étroitement avec la ministre Chrystia Freeland et d'autres décideurs politiques de premier plan. Sous sa présidence à l'UPA, il plaide pour une politique bioalimentaire au Québec. En collaboration avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, il soutient le manifeste pour une stratégie québécoise de l'agroalimentaire en 2015 qui aboutit en 2018 par la mise en place de la politique bioalimentaire gouvernementale 2018-2025. Cette politique vise à stimuler les investissements privés et publics dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire, tout en favorisant le développement de la main-d'œuvre. Un autre dossier phare pour Marcel Groslot est celui des relations entre les producteurs et les grandes chaînes d'épicerie. En 2018, il milite en faveur d'un code canadien des bonnes pratiques commerciales pour réguler ces relations. En 2023, son plaidoyer porte fruit lorsque le Code de conduite des épiceries au Canada est adopté à la suite de discussions entre les gouvernements fédéral et provinciaux. En matière d'agroenvironnement, il a également été un acteur clé dans la promotion du plan vert agricole. Il soutient dès 2018 la mise en place d'une rétribution pour les services écologiques rendus par les agriculteurs, aboutissant en 2022 à la rétribution des pratiques agro-environnementales, une initiative qui récompense les producteurs pour leurs efforts environnementaux. Ce travail est prolongé par l'organisation conjointe du Sommet agro-environnemental, un événement réunissant agriculteurs et chercheurs pour favoriser les pratiques durables en agriculture. En plus de ses engagements agricoles, il s'implique dans sa communauté locale. En effet, en 2022, après avoir quitté la présidence de l'UPA, il a convenu qu'il avait un peu plus de temps, il est devenu président du club de golf et curling de Thetford Mines, où il continue de promouvoir la collaboration et la mobilisation communautaire. Leader reconnu pour sa capacité à rassembler et à concilier, Marcel Groslot a toujours valorisé les relations humaines dans ses actions. Il a travaillé à rapprocher les producteurs des citoyens en favorisant une meilleure compréhension des enjeux agricoles, tout en œuvrant pour la reconnaissance et la valorisation de la profession. Son leadership a nettement laissé une empreinte durable sur l'agriculture québécoise et canadienne. Merci, M. Groslot. Félicitations pour votre apport inestimable à l'avancement de l'agriculture au Québec, au Canada et même à l'international. On est très fiers de vous accueillir au Temple. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Mme Ferland. Encore toute une feuille de route, puis un si jeune homme, c'est pas terminé encore. Donc, pour les remises, j'invite M. David Messier de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, ainsi que M. Denis Bois, notre président du Temple, à venir dévoiler la photographie souvenir. Dalam. Monsieur Groslot s'excuse. Dans ce cas-là, il n'y a pas la même cravate.
Merci, messieurs. J'invite à présent Mme Marianne Desrochers, de la Terre de chez nous, à venir remettre le laminé souvenir. Merci, Ariane. À présent, j'invite M. Martin Caron de l'UPA à venir remettre la plaque souvenir. Monsieur. Merci, M. Caron. À présent, j'invite M. Yvan Rose de Promutuelle Assurance à venir remettre le diplôme d'intronisation. Si vous voulez vous avancer. Merci, M. Rose. J'invite M. Charles Gauvin de Financement agricole Canada à venir remettre l'épinglette à l'effigie du temple. Merci, M. Gauvin. Ce soir, M. Grelot est accompagné de sa conjointe, Mme Joanne Vachon. Je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Elle me dit qu'elle aimait beaucoup les honneurs. Donc, j'inviterai M. Sébastien Pagé, des éleveurs de porc du Québec, à venir remettre une gerbe de fleurs à Mme Vachon. Donc, merci, M. Pagé. Si vous voulez rester avec nous un instant. Donc, M. Grelot est accompagné sûrement de plusieurs parents et amis qu'on aimerait qu'ils se lèvent, s'il vous plaît. Les accompagnateurs, les petits-enfants, c'est le temps de se lever. Donc, bienvenue à cette belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai M. Grelot à venir dire quelques mots, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le ministre. André. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de belles conversations ensemble, puis on partageait des moments des fois un peu plus tendus, mais toujours dans le respect et la recherche de solutions, notamment en agro-environnement. Je pense qu'on a fait des pas de géant. Je salue mes collègues intronisés aussi, ou ceux qui vont le devenir, Anne, Louise, Serge, Mme Ménard, Odette. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, j'aimerais d'abord remercier les producteurs de lait du Québec et l'Union des producteurs agricoles pour avoir soumis ma candidature et bien entendu le Temple de la Renommée pour l'avoir retenue. C'est un peu injuste pour mes proches que cet honneur me soit remis à titre individuel. Sans leur soutien, il aurait été impossible de me consacrer aux tâches et obligations propres aux fonctions de président des producteurs de lait et de l'UPA. Cette reconnaissance, je la partage entièrement et complètement avec Joanne, ma conjointe, mon épouse, et mes enfants, Michel, Catherine et Marie-André. Je suis très fier de mes enfants. Ils sont formidables. Et mes petits-enfants aussi. Mon frère Denis a assuré le développement de la ferme. Nous avons trouvé des voies de passage, un équilibre satisfaisant pour l'un et l'autre dans cette relation d'affaires et de famille. Merci, Denis et Brigitte. Je veux aussi remercier les gens qui ont été très près de moi pendant ces années-là, qui ont été des guides. D'abord, Hubert Boivin, dont certains se souviennent sûrement, Guylaine Gosselin, Alain Bourbeau, Charles Félix Ross, qui est ici ce soir, André Baudouin du PADI, Bertrand Farmer du PATLQ, Valacta et Daniel Lefebvre. Ces gens-là ont été des guides pour moi et je leur en serai toujours reconnaissant. Merci aux producteurs et productrices agricoles du Québec. J'ai le plus grand respect pour vous. Merci de m'avoir fait confiance. La science et la technologie ont amené des avancées exceptionnelles. Les changements à venir sont à peine imaginables, mais un fait demeure,
les agriculteurs et agricultrices seront toujours le maillon le plus vulnérable de la filière agroalimentaire. Les risques inhérents à la production agricole sont importants. En nous regroupant, nous améliorons notre rapport de force et sommes en mesure de mieux répondre au marché. C'est la raison pour laquelle l'Union des producteurs agricoles existe. L'Union fête ses 100 ans cette année et je suis très fier d'avoir contribué à son histoire. Sur ces mots, je dis merci à la vie d'avoir été si généreuse avec moi. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Groslo. Félicitations. Vous retournez à votre place. Je peux passer.